Dans les années 80, le succès des jeux d'arcade est tel que tout le monde veut tester les derniers jeux sortis. Parmi eux se trouve un certain Polybius. Mais pour les joueurs, cette borne d'arcade ne va pas être comme les autres. Il n'y a rien de fun. Pire que ça, elle rend malade à en souffrir physiquement et psychiquement. Aujourd'hui les amis, je vais vous raconter une histoire complètement incroyable sur un jeu maudit. Celle du jeu Polybius. Aux États-Unis, dans les années 80, les bornes d'arcade deviennent un véritable succès. Poussés par des jeux comme Pac-Man, Space Invader ou encore Donkey Kong, les Américains se rudent dans ces salles de jeux d'un genre nouveau. Et il y a de quoi, car avant, les seuls loisirs qu'il y avait dans ce genre d'établissement étaient des flippers, fléchettes ou encore des billards. Là, toute une série de jeux vidéo différents arrivaient dans les salles. Des jeux compétitifs faciles à prendre en main et qui étaient aussi un véritable challenge. Les différents joueurs de la ville pouvaient s'affronter pour voir leur nom tout en haut du tableau des scores. Et certaines machines ont même de véritables files d'attente de joueurs, munis de leurs pièces et attendant que le joueur précédent perde sa partie. Par ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille l'excellente série documentaire High Score qui est disponible sur Netflix et qui retrace l'âge d'or des jeux vidéo. Résultat des courses, au début des années 80, le marché vidéoludique explose. D'ailleurs, selon un article paru dans le Time, à l'époque, les bornes d'arcade les plus rentables rapportaient jusqu'à 400 $ par semaine. Une véritable petite fortune pour les gérants de ces établissements qui voient en ce phénomène un moyen de gagner énormément d'argent. Mais pas que, parce qu'avec cet engouement, les développeurs de jeux vidéo se multiplient et toutes sortes de bornes d'arcade arrivent dans les établissements à l'affût des joueurs empressés de les tester. Et c'est dans cette frénésie vidéoludique qu'en 1981, un étrange jeu arrive dans les salles d'arcade de Portland, la plus grande ville de l'Oregon. Quand les jeunes joueurs découvrent cette machine, ils voient sur l'écran un titre qui clignote, Polybius. Sous le titre est affiché le nom du studio qui a développé le jeu, et ce dernier s'appellerait Sinnenschlossen, un terme allemand qui signifierait privation de sens. Et désolé pour mon allemand. Personne n'avait entendu parler de ce jeu. Pourtant, tout cela n'était que des détails pour les adolescents. Le principal, c'est de tester et voir ce que le jeu vaut. Alors il glisse une pièce et démarre l'aventure. Selon certains récits, Polybius ressemblerait comme deux gouttes d'eau au jeu de Tempest, un jeu à l'action effrénée. Vous êtes le commandant d'un vaisseau qui a la lourde tâche de protéger la Terre d'une invasion alien. C'est un jeu de type shooter avec une perspective en 3 dimensions qui permet de tirer sur des cibles à 360 degrés. Seulement Polybius ne se limite pas uniquement à cela. Au fur et à mesure de l'aventure, le joueur découvre des messages cachés, des images dissimulées, des questions perturbantes ou encore des motifs psychédéliques. Et après plusieurs heures de jeu, les joueurs ne sont plus eux-mêmes. Épuisés, ils rentrent en accusant la fatigue. Et c'est là que le vrai cauchemar commence. Une fois chez eux, les joueurs sont victimes d'hallucinations, de terreurs nocturnes et de convulsions inexpliquées. Dans leur esprit, des images d'horreur défilent, et c'est comme si le diable en personne murmurait au creux de leur oreille. Pour certains, leur comportement change radicalement. Pour d'autres, la folie qui parcourt leur esprit est telle qu'ils se ôtent la vie dans l'espoir de faire stopper ce supplice. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après que les incidents aient été rapportés, il s'est dit que des hommes en noir rôdaient fréquemment autour de la borne d'arcade maudite. Discrets, étranges, ils récolteraient les données laissées par les joueurs. Très vite, les coupables sont vite trouvés. Il s'agirait d'agents de la CIA. Selon la légende, Polybius n'est qu'une façade utilisée par la CIA pour tester un programme visant à créer des soldats sans peur. Peut-être par crainte d'être pris sur le vif, ces derniers font ensuite silencieusement disparaître la borne. C'est ainsi qu'en dépit de la gravité des faits, les résidents de Portland n'en entendent jamais parler. Les hommes en noir faisant disparaître toute trace comme si cela n'avait jamais existé. Petite parenthèse les amis pour vous dire que si le grand public connaît les hommes en noir par la série de films Men in Black, il semblerait qu'en réalité on retrouve tout de même leur présence dans différents récits à travers le temps. Pendant des années, plus de traces du jeu Polybius. Il va falloir attendre 1998 pour que l'histoire revive. Une page web détaillant le jeu apparaît sur le site .hop.org. Sur cette dernière, on apprend que le studio serait vraisemblablement d'Europe de l'Est. De même, la borne d'arcade aurait été installée uniquement dans une ou deux salles de Portland, d'où sa faible notoriété.
et que les personnes ayant joué au jeu auraient subi des troubles du comportement. Dès lors, internet s'enflamme autour de ce jeu maudit, et les gens veulent connaître la vérité, voire mettre la main sur ce jeu maudit. Et les curieux les plus zélés vont même jusqu'à interroger d'anciens propriétaires de salles de jeu. Mais rien, en dépit de leur enthousiasme, tous leurs efforts restent vains. En 2006, un dénommé Steven Roche dira sur les forums de coinhop.org qu'il fut l'un des développeurs du jeu. Selon lui, Polybius avait été commandé par une entreprise d'Amérique du Sud et sa courte existence serait due à un malheureux concours de circonstances. En y jouant, un enfant sera mort suite à une crise d'épilepsie, forçant le studio à retirer sa création. Mais sans la moindre preuve, ce témoignage est fortement démenti, notamment par Kurt Kohler, le fondateur de coinhop.org. Ce dernier accuse Steven Roche de n'être qu'un prétentieux à la recherche d'attention. Mais après tout, la réponse que tout le monde attend est peut-être beaucoup plus simple. Un mystère qui reste et qui frustre beaucoup de personnes. Les gens veulent connaître la vérité. Les gens veulent savoir qui sont ces hommes en noir et sont-ils réellement de la CIA? Est-ce réellement une machine qui servirait de programme d'analyse du comportement dans le but de recruter des soldats? Mais malheureusement, après des années à chercher la machine avec persévérance, la moindre information sur le jeu, absolument rien n'en ressort. En fait, la seule image qui existe, c'est celle de l'écran titre, sans que personne ne soit réellement sûr qu'elle soit bien vraie. Mais malgré tout ce que l'on peut entendre à droite et à gauche, Polybius semble n'avoir jamais existé. Et là aussi, en est-on réellement sûr? Car si pour certains il s'agit rien d'autre que d'un faux jeu n'ayant jamais existé et probablement créé par Kurt Kohler lui-même afin de générer du trafic sur son site web, n'est-ce pas là au bout du compte une conclusion un peu trop rapide? En 2015, la journaliste Catherine Despira décide de lever le voile sur ce mystère. Férue de gaming et native de Portland, elle n'en pouvait plus de voir le nom de sa ville traîner dans la boue. Ainsi qu'elle fit un bond de 40 ans en arrière pour mener son enquête. Après avoir fouillé dans les registres des salles d'arcade, elle ne trouva aucune preuve de l'existence du jeu Polybius. En revanche, certains propriétaires lui confirment avoir reçu une copie bon marché du jeu Tempest. Mais cette copie avait poussé le plagiat jusqu'à la reprise du titre original. Il faut dire qu'à l'époque, beaucoup de joueurs s'improvisaient développeurs, en modifiant une ou deux choses par rapport à la copie d'origine. En tout cas, suffisamment pour que cela soit légal pour une revente. D'ailleurs, certaines copies ont eu un énorme succès. Donc pour la journaliste, elle trouve des copies de Tempest, mais pas de Polybius en vue. Par la suite, elle s'interrogea sur les incidents ayant affecté des joueurs. Si effectivement des crises convulsives sont signalées entre 1981 et 1984, ils ne représentent que 9 cas sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Néanmoins, du côté de Portland, il y a bien eu 2 cas qui ressortiront. Le 27 novembre 1981, Brian Muro, un adolescent de 12 ans, s'apprête à relever un défi de taille, être tout en haut du tableau des scores et battre son rival. Et pour ça, il doit jouer et encore jouer pour accumuler le maximum de points. Et après 28 heures de jeu sans s'arrêter, il commence à avoir des crampes douloureuses dans les bras, ainsi que des troubles intestinaux le forçant à arrêter sa tentative. Mais si cette mésaventure fait la une du journal local, il est bien précisé que sa tentative était sur le jeu Astéroïde et non Polybius. Dans le second cas, dans la même salle d'arcade, un adolescent se voit pris de grosses migraines et de nausées, après avoir trop joué au jeu Tempest. Mais encore une fois, toujours aucune trace du jeu Polybius. Reste un dernier mystère à éclaircir. Qui étaient les mystérieux hommes en noir? Sans l'ombre d'un doute, des agents fédéraux. Et oui, car avec l'essor des salles d'arcade, beaucoup ont profité pour truquer les machines ou pour faire du détournement de fonds. Donc le service des fraudes avait tendance à faire des passages par ces salles d'un genre nouveau. C'est ainsi que le 9 décembre 1981, toujours près de Portland dans l'Oregon, et après un an de surveillance, un mandat avait été déposé contre un propriétaire d'une salle de 48 ans. Ce dernier a admis avoir truqué ses machines pour gagner plus d'argent. Seulement voilà, le lien avec les événements n'est pas évident et rien sur Polybius. Remarque, après tout, si le gouvernement américain avait l'intention de tout faire disparaître, n'ont-ils justement pas là réussi? En réalité, ce qui semble être une histoire inventée de toutes pièces va devenir avec le temps un véritable mythe et va rentrer dans la pop culture, si bien que l'on retrouve des traces de Polybius un peu partout. Par exemple, on peut voir sa présence dans la série Les Simpsons, le jeu Stranger Things ou encore plus récemment dans la série Loki. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Et si vous voulez voir une nouvelle étrange histoire, vous pouvez cliquer juste là. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.